Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle nuit d'été, le podcast où je reçois en cette période estivale de jeunes artistes. Ce soir, c'est un chanteur que j'accueille, l'occasion de discuter de son nouvel EP Hello, mais aussi du passage de l'adolescence à l'âge adulte, ou encore de la pression que notre génération peut ressentir sur ses épaules face aux enjeux de l'époque. Autant de sujets qu'il aborde avec brio dans ses chansons. J'en parle avec mon invité, c'est Arthur Ellie. Nuit d'été par Romain Lucas. Bonsoir Arthur, bienvenue à toi dans Nuit d'été. Salut, merci de m'accueillir. Alors pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Je m'appelle Arthur Ellie, comme vous avez pu le voir, j'imagine, sur le nom de l'émission. J'écris des chansons, de la poésie, et j'essaye d'être un gars bien dans la vie de tous les jours. Mon autre mission. Et tu as commencé assez tardivement la musique, il me semble. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y mettre ? Alors tardivement, ouais, ça dépend par rapport à par rapport à des potes que j'ai pu avoir qui ont eu un parcours conservatoire, qui ont commencé tôt, etc. C'est vrai que moi, c'était à la fin de l'adolescence, quoi, en gros à 17 ans. Ouais. Franchement, ce qui m'y a mis, c'est déjà j'avais quand même si j'avais pas du tout une famille de musiciens, mais par contre j'avais un père qui mettait beaucoup de musique à la maison, donc j'ai quand même grandi dans de la musique. Et il y avait une guitare chez moi. Et il y a eu un moment à 17 ans où j'ai arrêté de faire du sport. Je faisais beaucoup de sport et où j'ai arrêté et je me suis mis à faire de la guitare à fond. Et c'est devenu, et je sais pas pourquoi, mais il y a eu une sorte de truc un peu mystique où tout d'un coup je me suis dit c'est ça que je vais faire de ma vie. Et donc j'ai commencé à faire de la guitare jour et nuit. Et très vite, tu as sorti ton premier album, juste avant le Covid, il me semble. Ça s'appelait En 3 lettres. C'était du coup pour toi une première expérience dans l'univers de la musique. Quel bilan est-ce que tu en tires ? Ouais, c'était mes premières. Enfin, il y a eu un EP juste avant qui s'appelait EP Standard, mais en gros, tout ça, ça s'est passé assez vite. C'était en un an, un premier EP et en 3 lettres qui en fait c'était 3 EP, mais bon, on s'en fout, mais 3 petits projets que j'ai compilés en un album. Franchement, ça a été la découverte d'un peu tout, c'est-à-dire il y avait un côté où je découvrais les concerts, ce que c'est que tourner et jouer devant de plus en plus de monde. Donc je devais découvrir aussi la rigueur de pas m'abîmer la voix. Je découvrais de bosser en studio avec d'autres gens. À cette époque-là, ça m'arrivait d'écrire avec d'autres gens, pas forcément sur mes chansons, mais enfin, en tout cas, je suis sorti un peu depuis des années où je bossais seul dans ma chambre, tant que je me suis mis à rencontrer d'autres musiciens. Et ça a été un peu les rencontres avec le public, quoi. Donc les premiers gens qui se mettent à écouter, partager mes musiques, et en même temps aussi le côté la découverte un peu du business, c'est-à-dire au début tu fantasmes des trucs dans ta chambre, et après tu découvres un peu comment ça se passe pour concrètement s'organiser et être bien et dans tes baskets et être heureux en faisant la musique. Donc c'est vrai que c'était genre 2 ans un an et demi d'apprentissage express où je découvrais tous les aspects de qu'est-ce que c'est que faire de la musique dans sa vie, de sa vie. Et j'en tire un peu de maturité, des petites déceptions et en même temps de la force et du calme pour la suite. J'en ai tiré ça. Ok, donc ça t'a appris quand même pas mal de choses pour la suite et notamment maintenant puisque t'as sorti le 16 février dernier ton nouvel EP Hello, où tu as pu nous offrir 6 titres aux sonorités plus pop que ton premier album. Pourquoi ce changement ? C'est pas une rupture, quoi. Ça s'est fait sans que je le remarque, tu vois. Souvent les trucs se font dans l'ombre, j'ai l'impression. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi au départ, comme je te disais d'ailleurs quand j'ai commencé la musique. C'était avec la guitare. Donc au début, j'ai commencé mon premier rapport au son, c'était le fait de faire de la guitare et de chanter par-dessus, quoi, un truc assez simple et assez basique du guitare-voix. Et après, je me suis mis à découvrir les prods et quand j'ai sorti toutes mes premières chansons en 3 lettres, j'ai commencé à passer de plus en plus de temps avec mon doigt sur l'ordinateur et avec mes yeux dans l'ordi et je découvrais la prod, ça me plaisait. Et je sais pas, un peu naturellement, j'ai une sorte de mouvement où je suis revenu aux guitares-voix. Et donc logiquement, ça a pris des formes plus chansons, plus pop. Sachant que je me suis mis à chercher d'autres choses dans l'écriture. Au début, j'écrivais un peu d'une traite, tu vois, comme ça peut se faire dans le rap.
Et tout d'un coup, il y a eu une autre approche, quoi, c'est-à-dire où j'ai travaillé le texte de manière plus brute, et donc ça a donné des formes plus chansons, plus pop. Et avant d'en discuter davantage ensemble, on va écouter un extrait de Carte Jaune, l'un des premiers singles que tu as pu sortir dans cette EP. Est-ce que vous payez un loyer? On a dit non, 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 non. Est-ce qu'on sera déter toute la vie? Paraît que non, 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 non. En 3 lettres nous a-t-il payé? Je réponds non, 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 non. Y a-t-il des choses que tu voudrais changer? J'ai dit non, 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 non. Dans ce texte, tu mets en lumière le passage à la vie adulte et des changements que ça entraîne. C'est important pour toi d'écrire sur cette période charnière d'une vie? C'est surtout important pour moi d'écrire sur ce que je traverse. Donc, et il se trouve que c'était c'est ce que je vis en ce moment et depuis quelques années. Et ce que vivent les gens autour de moi, mes amis, mes ennemis, voilà tous les gens que je croise. Mais donc ouais, c'est vrai que c'est important parce que c'est une période un peu marrante où maintenant on est des adolescents tardifs. Euh, et, euh, et puis tout d'un coup, on fait face aux réalités un peu mornes et tout de la vie d'adulte. Et notamment, le truc principal, c'est évidemment ce que tout le monde a toujours dit, c'est le moment où un peu les désillusions, quoi, on va dire. Ouais. Tu fantasmes tout un tas de trucs quand on se construit à la vingtaine et tout, et petit à petit, il y a des choses qui tombent, qu'on laisse sur le trottoir. Et il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous reste dans les mains, quoi. Donc ça m'intéressait de parler de ça. J'aime bien cette image des réductions, c'est les réductions, les cartes jaunes que les musées, la SNCF nous filent. C'est un peu un pass jeunesse. Et tout d'un coup, quand t'as plus le droit à ça, ben ça y est, c'est le signe que la société te C'est dans la vie dit d'adulte. t'es tout seul, mon gars, maintenant. Et, et donc j'aimais bien pouvoir parler de ça à travers. En fait, en général, j'aime bien de parler de sujets un peu généraux enfin de sujets un peu disons larges dans lesquels il y a Ouais. plein de réalités et de pouvoir les aborder par le prisme d'une petite chose du quotidien, type la carte jeune. Donc Ouais, c'est vrai que ça me plaisait dans cette chanson. Et puis même, tu le disais, c'est quelque chose que tu traverses, donc forcément ça te parle. Aussi d'ailleurs dans Carte Jeune et en fait dans l'écriture en général sur ce projet, ce que je faisais pas avant, c'est que je me suis permis de raconter des trucs qui sont pas ma vie. J'ai volé des bouts de vie aux gens autour de moi et donc à différentes années, enfin ça reste un truc, l'écriture elle reste au départ assez autobiographique, Ouais. mais je me permets de choper plein d'anecdotes et donc parce qu'effectivement j'aime bien quand j'écris me dire que j'écris pour tous ceux que je connais, tous les gens autour de moi, ceux que j'aime moins, mais qui font partie de ma vie parce que ma vie c'est celle de ceux que je croise, quoi. C'est pas juste Oui. moi tout seul dans une chambre. Et donc ouais, il y a une sorte de, il y a quelque chose d'un peu générationnel quand même sur ces chansons, parce qu'on vit tous en fait plus ou moins la même chose, quoi. Il y a pas de, enfin, on a des caractères différents, mais on se retrouve confrontés aux mêmes événements. Ouais, complètement. Et même tu disais du coup qu'il y avait quelque chose d'assez générationnel. On le revoit aussi dans un titre, c'est Pourquoi, où tu poses beaucoup de questions. Est-ce que tu as l'impression que justement notre génération, en tout cas quand on est jeune, on a là 20, 25 ans, c'est une période où on se pose beaucoup d'interrogations sur ce qui va se passer par la suite et ouais, est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu montrer dans ce titre? Alors ce titre, déjà ça m'amusait de poser un milliard de questions, donc c'est surtout pour ça que je l'ai fait. Et j'aimais bien l'idée d'un refrain dans lequel juste tu te retrouves avec la personne que t'aimes et t'acceptes de pas pouvoir répondre aux questions et que l'important c'est juste d'être d'être avec les bonnes personnes. Mais par rapport à ce que tu disais sur les générations, je pense pas que notre génération, enfin j'ai pas les preuves. Je peux pas t'apporter les preuves qu'on se Ouais. pose plus de questions. Mais je pense que tout le monde se pose plein de questions toute sa vie et il y a juste quelque chose où quand t'as entre 20 et 25 ans, on va dire, pour faire gros, et ben c'est juste le moment où tu pensais en grandissant et avec ton travail ou avec tes passions, tu penses répondre à des questions et en fait et arrive le moment où tu te rends compte que peut-être tu ne répondras jamais à tout un tas de questions. Mm. Et donc je pense que grandir, c'est faire ça. C'est genre
continuer d'avoir envie de vivre et de t'amuser et de faire des choses courageuses et d'aimer des gens, tout en acceptant qu'il y a tout un tas de choses resteront silencieuses à jamais et que tu peux rien y faire et que tu pourras répondre à des questions, mais tu perdras ta réponse le lendemain et tout. Enfin bon, il y a un truc d'acceptation, quoi. Donc je pense que c'est ça qui change quand tu rentres dans la vingtaine, quand tu avances. Et j'ai l'impression aussi que ton EP, c'était l'occasion de parler justement des attentes aussi qui pouvaient peser sur notre génération qu'on évoquait. Est-ce que tu as l'impression qu'on nous met la pression sur notre génération pour un peu changer le monde, ou en tout cas essayer de faire en sorte de répondre à des problématiques comme l'écologie, ce genre de choses? Bah alors ça, ouais, il y a quand même un truc plus spécifique à nous. Je sais plus quand, la semaine dernière, là, j'entendais un gars, c'était une sorte de cousin éloigné, je faisais un café avec lui. Il a genre 50 ans et il disait, donc il était assez conscient de pas mal de trucs écologiques. Et il disait non mais là ouais c'est vraiment vous donc en parlant de sa fille qui a 15 ans et en parlant de moi il disait non mais c'est vraiment vous qui allez changer la donne et tout comme si c'était lui tu sais c'était en mode c'était trop tard il pouvait plus rien faire et donc ça m'a fait marrer parce que je me suis dit putain mais la pression qui nous met sans le savoir et donc ouais il y a un peu ça les vieux qui se sont rendus compte de rien pendant des années ou qui ont fermé les yeux, tout d'un coup, ils ont grave confiance en les jeunes, en disant les jeunes, ils sont alertes maintenant, etc. Et nous, de l'autre côté, il y a des gros phénomènes de dissonance cognitive. Là, les gens, ça fait quelques années que plein de journaux parlent de ça. C'est la sorte de une sorte de fossé entre toutes les choses dont on est conscient et qu'on veut faire pour que le monde aille mieux, pour que dans nos vies ça aille mieux aussi évidemment, et en fait les choses qu'on fait pas parce qu'on n'a pas le courage ou qu'on a la flemme ou qu'on oublie. Donc je pense qu'on est quand même bien, on est une bonne génération de dissonants et en même temps il y a plein de gens grave courageux et il se passe des choses et d'ailleurs on peut être hésitant et quand même juste après faire des choses. Enfin, Ouais. dans une même personne peut avoir du courage et de la flemme. Donc, faut juste lutter pour quand même avancer, quoi. Je te rejoins sur le fait que justement il y ait bah, on entend souvent, comme tu disais, des personnes plus âgées qui nous disent bah moi c'est trop tard, maintenant c'est votre génération, et du coup c'est vrai que ça met pas mal la pression sur nous. Et mais bon, et aussi comme, mais ça c'est il y a toutes les générations, il y a toujours eu, enfin, on n'est jamais des sortes de hordes de jeunes unis, tu vois. Il va y avoir des luttes entre les gens des mêmes générations. T'as des gens il y en a déjà, et t'as des gens super déter et des gens qui et en même temps, je sais pas, genre notre génération, on consomme tout un tas de trucs aussi ultra merdique. Enfin, on entend souvent parler de la fast fashion en ce moment, et c'est les mêmes. Et du coup, les parents ils comprennent rien parce que on a l'impression que c'est les mêmes jeunes qui en même temps achètent les trucs qui sont faits dans les pires conditions et qui en même temps luttent, font des marches pour le climat. Mais en fait, c'est juste que c'est pas les mêmes gens. Il y aura des luttes toujours entre nous. Et pour revenir du coup à ton EP, l'un de mes titres préférés c'est Funambule. On va en parler juste après, mais avant je te propose d'écouter un extrait. Je crois que la vie est belle, de toute façon je n'attends plus rien d'elle. Donc je marche sur les toits de la ville et je prends des risques inutiles. Je pense, je regarde le ciel, j'attends que tombent les bonnes nouvelles. J'ai le cœur bien plus grand qu'Internet, je m'en sors sans que personne intervienne. Et je sens que la vie me caresse. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. C'était Funambule, l'un de tes titres à retrouver dans ton EP Hello. Est-ce que le but de Funambule c'était de montrer l'ambivalence entre la sérénité et la pression qu'on peut ressentir face à la vie? Eh ben ouais, t'as gagné. Et c'est stylé parce que personne l'a jamais dit aussi bien que toi. Et moi, je le savais pas non. Je savais pas non plus que c'était ça. Et enfin, je le savais, mais j'avais pas trouvé les mots pour le dire. Donc, franchement, j'ai rien à ajouter. C'est vraiment ça. Mais alors, et aussi, petit détail que je peux donner, c'est que Funambule, c'est une de celles que j'ai fait le plus rapidement et qui m'a le moins posé de questions. Donc, je l'ai fait sans savoir ce que je faisais. C'est pas tout le temps comme ça, mais ça arrive.
Mais clairement, quand je la regarde après coup, je remarque que c'est ça qui m'intéressait. C'est quand même en même temps d'avoir une sorte de ce truc un peu méditatif que j'ai dans la poésie et tout, et d'une sorte d'acceptation générale du monde et des événements, et donc qui t'amène à une sorte de sagesse, quoi, enfin d'apaisement avec le monde. Et en même temps, à chaque fois, je démarre les couplets et l'état général du morceau, c'est quand même une sorte de boule au ventre. Donc il y a clairement ces deux trucs qui existent dans la chanson. Mais j'ai pas fait, je l'ai fait de manière inconsciente et tu l'as bien dit, quoi. Et tu parlais de poésie, mais c'est justement ça que j'ai ressenti dans ton travail, c'est qu'il y avait toujours une poésie, que ce soit dans tes textes, tes sonorités ou tes clips. C'est important pour toi, du coup, d'apporter cette poésie. Depuis que j'avais 20 ans, enfin même un peu avant, j'avais décidé de plus lire de poésie du tout. J'en avais lu et écrit vite fait adolescent à l'eau de rose. J'avais complètement arrêté ça de manière volontaire. Et là, il y a depuis 2 ans, en gros, au moment où je me suis mis à écrire cette chanson, la poésie est revenue dans ma vie de manière assez violente. Et du coup, aujourd'hui, j'en lis énormément et j'en écris beaucoup. Et je prépare peut-être des premiers bouquins qui sortiront l'année prochaine. Et donc le moment où j'ai écrit ce EP, c'est le moment où il y avait ce retour-là. Et donc il se passe un phénomène un peu marrant, c'est que dans l'inspiration des textes, il y avait de la poésie dans l'inspiration, mais pas encore trop dans la langue, ou bien c'était une poésie un peu sèche. Mais il n'y avait pas de grosses images ou de gros jeux de langue, ça restait une écriture un peu simple et factuelle. Mais par contre, ouais, dans l'inspiration, dans l'énergie un peu, on va dire l'âme un peu des chansons, il y avait quand même toute la poésie que je lisais. Donc, donc il y a ces deux trucs-là, ce truc un peu paradoxal. Et par contre, dans les nouvelles chansons que je suis en train d'écrire, et ben petit à petit, la poésie, elle devient plus prégnante dans le texte même, pas que dans le contexte, quoi. Mais en tout cas, ouais, la poésie, j'en parlais pour Funambule parce qu'en fait, derrière la poésie, il y a une sorte de truc quasiment éthique, tu vois, pour moi, qui est de remettre en phase avec le monde, tu vois. Pour moi, c'est surtout à ça que ça sert. Après, bon, ça a 1 milliard d'utilités et 1 milliard de trucs, et en même temps, c'est complètement inutile et c'est pour ça que c'est précieux. Mais il y a ce truc important, je trouve, qui est que ce soit quand tu écris un poème ou quand tu lis un poème, où tout d'un coup tu es dans la présence et tu fais attention aux choses autour de toi. Et je pense que souvent on gâche notre vie parce qu'on fait juste pas gaffe à ce qu'il y a autour de nous, quoi. Donc c'est le truc cliché des poètes de regarde cette fleur qui est posée à côté de ton genou et elle va te rendre heureux. Mais c'est vrai, putain, c'est carrément vrai en fait. Regarde la fleur. Pour accompagner cette poésie, tu as voulu développer une version plus alternative de ton EP, guitare-voix, du coup, pour venir plus à ton origine, en tout cas à tes premières origines. Qu'est-ce qui t'a poussé à proposer cette version ? De plusieurs choses. D'abord, comme tu dis, le fait que je viens du guitare-voix, que ces morceaux sont souvent nés en guitare-voix, donc je trouvais ça cool de les donner, que les gens puissent aussi les écouter de cette manière. Deuxième chose, c'est que en même temps, cette manière-là, c'est la façon la plus à nu et la plus brute pour donner un morceau. Donc ça m'intéressait parce que c'est un peu le fond de mes recherches et des trucs de ce que j'essaye de faire depuis quelques temps. C'est de chercher la nudité dans ce que je fais et du coup ça m'intéressait. Et dernier truc, c'est aussi que j'ai appelé il y a des tournées pirates, en gros, que j'ai fait pendant 2 ans, où j'allais pendant 15 jours l'été dans les villes de France, et je donnais rendez-vous aux gens sur les réseaux, et je faisais des concerts en guitare-voix. On avait eu cette idée-là avec mon manager l'été après le confinement, quand il n'y avait plus de tournées. Et ça a été super important pour moi et pour les quelques gens qui me suivent parce que ça a été des moments assez forts. Ça m'a complètement reconnecté au truc essentiel, genre qu'est-ce que c'est faire de la musique? C'est juste prendre une guitare et chanter devant des gens et enfin une sorte de truc un peu pur comme ça qui a ressourcé un peu tout ce que je fais. Et donc je trouvais aussi ça cool de pouvoir donner les morceaux dans les versions, la façon dont je les jouais dans la rue pour cette tournée pirate. Donc il y avait ça cette idée aussi. Tu as abordé les tournées que tu avais pu faire, du coup notamment les tournées pirates. C'est important pour toi de pouvoir jouer sur scène, c'est un peu ce que tu disais, mais c'est vraiment important de pouvoir rencontrer ton public et avoir ce lien avec eux directement.
Ouais, carrément. Je me demande, est-ce qu'il y a des artistes qui ont déjà répondu, genre non, je m'en bats les couilles. Je te Je reste pense que, je aucun pense pour que, l'instant. ouais, je sais plus, j'avais lu un truc de John Frusciante, la guitariste des Red Hot, dont j'étais fan quand je commençais à faire de la musique, qui je crois, enfin, il a quitté le groupe 40 fois, mais une des fois où il a quitté le groupe, il disait qu'il en avait marre d'attendre dans des trains et dans des avions et qui voulait juste être tout seul chez lui à faire sa musique sans attendre personne. Du coup, t'en as peut-être quelques-uns au bout d'un moment. Mais pour revenir à Wham, j'ai quand même cru après le confinement, ça m'avait fait tellement du bien en fait d'avoir du temps pour écrire et de plus être en tournée que j'ai pensé à un moment que j'avais peut-être pas tant besoin de faire des concerts que ça. Ouais, Et en fait, au bout d'un an et demi et tout, et ben tu vois, genre il y avait plein de moments où j'étais triste et je captais pas ça pourquoi. te manquait. Et j'arrivais pas à écrire bien des chansons et je trouvais que toutes les chansons que j'écrivais étaient nulles. Et en fait, j'ai capté que c'est juste parce que je faisais plus de concerts et que l'un va avec l'autre, quoi. Ouais, J'ai ça besoin t'a redonné de d'écrire la dans créativité. mon coin et de faire des concerts. Ouais, faut les deux, quoi. Comme souvent dans la vie, t'as besoin d'une chose et son contraire. T'évoquais les posies que tu vas sortir l'année prochaine, du coup, est-ce que t'as des futurs projets ou peut-être un album aussi qui va découler de cette EP? Ouais, alors déjà, il y a d'autres chansons qui ont été produites dans la même période qui vont sortir les mois suivants. Des chansons que je jouais sur scène là au printemps. Donc il y a certaines personnes qui me suivent qui me demandaient des infos là-dessus et je leur disais que ça arrive. Donc il y a des morceaux qui vont sortir là. Et sinon, moi, je me suis mis en mode chantier de l'extrême. Donc là, je suis en gros chantier pour l'écriture de nouveaux morceaux euh, depuis déjà quelques mois et là j'ai encore envie d'en écrire d'autres et une fois que j'aurai une masse gigantesque et ben je vais commencer à en choisir quelques-uns. C'est comme ça que je travaille moi en général. Je fais beaucoup de choses et après la majorité va à la poubelle mais j'en ai besoin pour choisir les quelques morceaux qui me vont. Donc là, je suis là-dessus. Mais en tout cas, en gros, toute l'année prochaine, il y aura beaucoup de concerts, des morceaux qui sortent un peu tous les quelques mois. Et l'album, on va voir quand ça arrive, mais en tout cas, je suis à fond dessus. Ok, on suivra ça pour toi. Et là, tu parlais juste de concerts pour cet été, t'en as de prévus? Cet été, je vais être surtout en studio, justement. J'aurai pas trop de concerts. Par contre, enfin, j'ai un concert cette semaine. Je fais la première partie de Louane à Paris. Ouais, Et sinon, je sympa. reprends fin août, mais je reprends fin août, je sais plus où, mais quelque part. Et j'ai plus toutes les dates en tête. Mais cet été, du coup, je j'ai pas de concert, donc ce qui m'arrange bien parce que je comptais être pas mal en studio et en moment d'écriture pour l'album. Par contre, à l'automne, je sais que va y avoir beaucoup de dates. Et donc en gros, à partir de fin août, ça va jouer tout l'automne et tout l'hiver, et en fait, ça va pas trop s'arrêter l'année prochaine. Donc ça sera surtout voilà après l'été les concerts. Ça marche. On suivra toutes tes aventures, en tout cas sur les réseaux sociaux où on t'annonce régulièrement du coup les différents endroits où tu peux jouer. Yes, trop cool. Et je te propose qu'à présent, pour terminer cette interview, on parle un peu plus de culture en règle générale. Pour commencer, quels Ouais. sont les artistes qui peuvent t'inspirer au quotidien? C'est vraiment toujours des périodes où je sens que je suis obsédé par une personne. Mais la petite constante en ce moment sur les chansons que je fais, c'est j'écoute et réécoute sans cesse Clandestino, le premier album de Manu Chao. Ouais. Qui me fascine parce que il a pas du tout vieilli, que ça ressemble à rien d'autre, c'est super original et j'adore le fait que les chansons sont en même temps très simples et très très bizarres, le fait qu'elles soient en même temps qu'il y a un truc très bricolage, très artisanal et qu'en même temps il y a des sortes de gros tubes internationaux. Enfin, il y a quelque chose qui me touche énormément dans cet album. Et puis l'écriture de Manu Chao, je la trouve dingue. Il écrit comme un enfant, mais en même temps c'est trop touche, c'est extrêmement dur. Enfin il y a une sorte de simplicité et en même temps un truc très très subtil. Enfin ça me parle énormément. Sinon un autre truc un peu latino et tout, j'écoute à fond un album de Setangana, je sais pas si tu connais.
Non, du tout. qui est au départ un rappeur espagnol, mais maintenant qui est devenu une Ouais. énorme rockstar. Il a écrit pas mal pour Rosalia aussi. Ok. C'était son ex d'ailleurs. Et et après avoir fait plusieurs années de rap que je trouve un peu chiant, et ben il a fait un album il y a 2 ans avec plein d'artistes de folk et de flamenco et de musique brésilienne. Enfin bref, avec plein d'invités. Et c'est une sorte de flamenco du futur avec plein d'influences latino et tout. C'est trop stylé. Et donc ça, c'est un des albums qui m'a beaucoup parlé. Toutes les chansons sont incroyables. Et il a vraiment fait le pont, tu vois, entre la musique Ouais. trad à l'ancienne et une sorte de truc futuriste que je trouve trop beau. Sinon, moi quand j'écoute toujours beaucoup Souchon aussi, parce que son écriture me parle trop et que je me retrouve complètement dans sa façon de... Pareil, la sorte de simplicité qu'il arrive à avoir tout en abordant des sujets un peu complexes et Ouais. profonds. Enfin, donc, et légèreté, putain, ça fait du bien. Et C'est vrai. donc voilà. Après, je suis Ok. toujours un peu ce qui se passe dans le rap. J'aime bien, je kiffe là, pas mal de nouveaux rappeurs français. Un peu là, comment on dit, la nouvelle école, ou je sais pas trop. Bah, tous les Luther, Runa, Winter Zuko et tout, j'écoute pas mal. Et je kiffe que dans le rap, là, il y a une sorte de liberté, un peu de Ouais. renouveau, avec des trucs, des approches ultra radicales dans les voix, dans les prods. Je trouve que ça fait du bien parce que on commençait à s'ennuyer et voilà. Ça marche donc beaucoup d'inspiration de ton côté. Ouais. Bah, de toute façon, je pense que le taf de faire de l'art, c'est une bonne partie du taf, c'est d'aller regarder ce que font les autres, hein. Complètement. Bah, comme tu le sais, ce podcast s'appelle Une nuit d'été, donc quel est l'objet que tu dois absolument avoir avec toi pour passer une belle nuit d'été? Franchement, pourquoi pas un bon livre ou bien la personne que t'aimes, tout simplement, hein. Non, c'est pas un objet, C'est mais pas un, ouais. ob- c'est pas un objet, mais on est tous les objets des uns des autres. Non, mais franchement, ouais, un livre, allez, un bon livre. Moi, je Ok. bouquine beaucoup de toute façon, donc j'aime bien bouquiner la nuit en plus. Non, t'as raison, ça fait toujours du bien de lire un livre le soir et surtout l'été quand il fait chaud et ça permet de pouvoir un peu se reposer et de lire tranquillement. Et Voilà, du on va coup, mettre le livre. ok, ça marche. C'est noté pour le livre. Et du coup, enfin, c'est la dernière question déjà. Arthur, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi une nuit d'été, justement? Bah, ça m'évoque. Voilà, avant, j'essayais d'en faire un petit tableau. Ça m'évoque de l'attente. Je sais pas pourquoi, parce que je pense qu'on fait traîner la nuit, euh, et qu'on a moins besoin de se coucher. Donc, on laisse plus la nuit passer on laisse la nuit passer sur nous, alors que l'hiver, on ferme les yeux tôt. Mais là, depuis tout à l'heure, je pense qu'à des nuits d'été plutôt solitaires chez soi, alors que la nuit d'été, c'est aussi évidemment sortir et aller au bout de la nuit dans des bars ou dehors ou dans des festivals. Donc c'est deux approches de la nuit bien différentes, mais en tout cas, c'est l'attente et le fait d'être éveillé, quoi, de rester Ok. éveillé quand tout le monde dort. Exactement. Bon, en tout cas, on pourra rester éveillé pour écouter ton dernier EP Hello, qu'on peut retrouver sur l'ensemble des plateformes. Et puis, on peut évidemment te suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, en tapant Arthur Ellie. En tout cas, merci beaucoup à Yes. toi, Arthur, d'avoir passé cette nuit d'été en ma compagnie. Bah merci à toi, c'était cool cette interview, ça faisait plaisir. Merci. Une nuit d'été, c'est donc fini pour cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, pour découvrir ensemble un nouvel artiste. Un numéro que vous pouvez d'ores et déjà retrouver en avant-première, comme l'ensemble de cette 3e saison, sur notre site internet podcast.ar1info.fr et sur l'ensemble des plateformes d'écoute en tapant le nom du podcast. Je vous souhaite de passer une excellente nuit d'été. La plupart du temps, je n'assume qu'à moitié les choses que je raconte aux gens. De l'été au printemps, on travaille pour se payer 5% de bon temps. Et depuis ma fenêtre, je vois le monde qui pleure et je me demande qui le consolera. La journée n'est pas parfaite, mais la plupart du temps, j'ai fait tout ce que j'ai pu.